Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce jour-là, Jésus s'est mis de nouveau à parler aux grands prêtres et aux anciens du peuple, et il leur dit en parabole: Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célèbre les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités. Mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités: Voilà, j'ai préparé mon banquet. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés. Tout est prêt. Venez à la noce. Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre en son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors, il dit à ses serviteurs: Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées de chemin. Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là, il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit: Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces? L'autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs: Jetez-les, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Acclamons la parole de Dieu. En réfléchissant sur cette parabole, moi je suis sorti avec une conviction. En fait, qu'on trouve déjà dans toute la Bible, c'est que Dieu a voulu vraiment désirer faire, ce qu'il voulait avoir dans son cœur quand il a créé l'humanité. Que cherchait-il? Qu'est-ce qu'il voulait avoir? Moi, je me dis, on le voit, par exemple, dans la parabole d'aujourd'hui, c'est que Dieu nous a créé l'humanité pour l'avoir assiégé avec lui dans son paradis, dans son royaume. Quand on parle des noces, c'est qu'il a invité toutes les personnes dans le monde, sans aucune exception. Alors, il invite il envoie tout le monde, il invite tout le monde pour venir se joindre à lui, entrer dans sa maison. Il invite tout le monde, comme je l'ai dit. Mais maintenant, tout le problème se trouve de notre côté. Quand quelqu'un te fait une invitation, quand quelqu'un te salue sur la route, mais c'est à toi de répondre. Tu ne veux pas dire bonjour, il te dit encore bonjour, c'est toi qui réponds. Alors, Dieu nous répond, nous rappelle, il nous invite à entrer dans sa maison. Mais maintenant, il y aura toujours notre part. C'est-à-dire que nous devons écouter cette parole de Dieu, considérer
l'invitation et voir maintenant comment y répondre. Alors, on y répond quand on lui donne de l'espace, quand on lui donne du temps. Regardez les personnes qui n'ont pas pu aller aux noces. Eh bien, il fallait aller à son commerce, il fallait s'occuper à leurs affaires. Alors, ce qui peut arriver à nous autres là, le Seigneur, chaque jour, il ne cesse de nous adresser une invitation. L'invitation qui nous est proposée à chaque jour, eh bien, tout cela dépendra de notre disponibilité. Alors, quand on regarde comment, des fois, nous sommes pris dans des accompagnements, dans des choses que nous faisons tous les jours ici, pour nos choses personnelles, dans la vie de tous les jours, nous sommes tellement pris qu'on n'a pas le temps de s'asseoir et dialoguer avec le Seigneur et répondre à son invitation. Alors en fait, finalement, ça dépend de nous. La porte est ouverte, maintenant il faut faire le pas pour aller vers la porte. Mais si tu ne fais pas le pas pour aller vers la porte, tu n'entreras pas dans la porte parce que tu es pris dans plusieurs occupations. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors maintenant, ce qu'il faut faire, c'est essayer de répondre à l'invitation du Seigneur. Comme je disais, l'invitation vient tous les jours ici. C'est l'invitation à rendre service aux personnes qui nous entourent, à chaque jour. C'est cette invitation d'être là pour écouter les personnes qui nous entourent. C'est être là, une invitation pour aider les malades, aider les personnes qui sont dans le besoin. C'est continuellement, chaque jour, qu'il y a cette invitation qui vient de Dieu. Alors cette invitation, pour être en mesure de l'accueillir, je le redis encore, il faut la disponibilité. Il faut avoir le temps d'ouvrir son cœur, de donner l'espace au Seigneur. Aujourd'hui, donner le temps, c'est pratiquement quelque chose de spécial. Alors, même pour du temps, Dieu veut avoir du temps. Il faut lui donner du temps. Parce que quand on regarde nos horaires, les occupations, c'est souvent rempli. Alors, il faut trouver de l'espace, justement, pour répondre à cette invitation de Dieu quand nous avons le temps pour le faire. Alors, je termine avec ceci. À la fin de la parabole, on trouve une personne qui est entrée dans le banquet, mais qui n'avait pas, n'est-ce pas, l'habit des noces. Alors, je dis, mais comment ça te fait que tu es entré sans habit des noces? Tu ne peux pas rester là. C'est quoi ça, l'habit des noces? Eh bien, l'habit des noces, moi, il me semble, c'est pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut porter l'habit de la conversion, l'habit de l'amour, l'habit de l'accueil pour Dieu. Alors, quand tu as cet habit-là, à ce moment-là, il n'y a plus d'empêchement pour entrer dans le royaume. Alors, ça que nous allons faire, demandons la grâce d'écouter la parole de Dieu, d'écouter son invitation. Donnez la grâce d'avoir le temps de répondre, d'accepter l'invitation de Dieu. La troisième chose, demandons la grâce de la conversion, le changement de cœur, pour que, quand le moment arrive, avec les 3 moments, eh bien, qu'on puisse entrer dans le royaume de Dieu. Et, je l'ai dit toujours, le royaume de Dieu, ce n'est pas seulement le jour où nous allons mourir, le royaume de Dieu commence maintenant. Quand on est en contact avec Dieu, quand on s'habille de l'habit de conversion de l'amour, à ce moment-là déjà, le royaume de Dieu commence à être présent dans le cœur de nos jours, dans le cœur de nos vies aujourd'hui. Alors, en célébrant cette messe, on va demander cette grâce du Seigneur pour que, aujourd'hui, nous devenions des témoins pour l'Évangile, mais aussi pour son royaume aujourd'hui. Amen.